Les masques tombent toujours avec le temps. Il est facile de feindre ou de montrer une façade exemplaire en début de relation, mais quand le temps s'écroule, que les frictions s'accumulent, il est beaucoup plus difficile de traiter son prochain avec respect et amour si ce n'est pas dans notre nature. Les relations qui durent sont celles qui deviennent plus soudées dans les difficultés. Les vraies relations éprises de sincérité, d'honnêteté et d'amour inconditionnel sont et seront toujours pour le meilleur et pour le pire. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. L'émission du jour sera meublée par la rubrique ci-après, la une des journaux que j'aurai à vous présenter afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au petit matin de ce 3 mars 2023 au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté ce matin par Francis Fahmi. Vous aurez droit également à la page des sports avec Anel Dohou. Un nouveau chroniqueur fait son apparition ce matin sur Free Matin, la rubrique définition du jour. Il a pour nom Edouard Aïkpe. Vous aurez droit également en fin d'émission aux prévisions astrologiques avec Nansirine Fatoumbi. On démarre sans plus discourir avec la une des journaux, j'allais dire. Mais avant, je vous propose de suivre cette pub de l'ESAE qui vous présente les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur ces différents sites, ces différents campus, notamment à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette « Fuite de gaz lors d'un forage de puits à Atiémé ». La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Éléonore Yaïla Descamps sur les lieux avec des chercheurs. Vous avez en illustration une photo prise en situation en manchette des prospection annoncée pour détecter d'éventuelles poches de gaz au Bénin, nous annonce le confrère de l'Informateur à travers sa manchette de ce vendredi. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, vulgarisation de la loi des finances 2023, la Direction générale des impôts organise des séances au profit des entreprises. Déclaré élu à l'issue de la présidentielle au Nigeria, Bola Tinubu reçoit les félicitations de Patrice Talon. Gestion des engins explosifs improvisés, le Bénin à l'école des États-Unis. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin « Approbation du plan cadre de coopération des Nations Unies, 377 milliards de francs CFA pour soutenir le programme d'action du gouvernement 2021-2026. L'article édifiant est à retrouver en page 5.
Élection du nouveau président du Nigeria, les premiers mots de Patrice Talon à Bola Tinubu vous sont publiés en page 3. Robert Dossou et Théodore Olo, deux vies au service de l'état de droit, l'article à retrouver à la page 3. Fraternité ce matin en manchette. Faux recruteurs de personnel, les anarqueurs dévalisent en toute quiétude. Denis Rodonu, il faut d'abord vérifier la crédibilité de l'annonce qui est publiée. Dr Wenceslas Maussi, quand les annonces exigent de l'argent, il faut considérer que c'est de l'anarque. Retrouvez leurs avis divers aux pages 3, 4 et 5. Toujours à la une du journal Fraternité de ce matin. Quart de finale Sénégal-Bénin à la CAN U20 Égypte 2023. Fiasco retentissant pour des guépards mal inspirés, estime le journal ce matin. Le journal invite ses lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution la liste complète des candidats admissibles au concours des auditeurs de justice. Le matinal ce matin en manchette, polémique suspecte contre la traque des cybercriminels des Béninois dans la délation. L'étau s'est resserré depuis quelques jours autour des cybercriminels communément appelés Gaiman. L'Office central de répression contre la cybercriminalité semble décidé à enrayer le phénomène qui s'est développé à un rythme inquiétant ces dernières années. Face à cette détermination, certains esprits retors en panne d'arguments ont choisi de verser dans la délation, estime le journal ce matin. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, présidentielle au Nigeria, les félicitations de Patrice Talon à Bola Tinubu. Matin libre ce matin en manchette. Après 2 ans de détention, Nicéphore Dieudonné Soglo réclame la fin de la pénitence de Rekia Madougou. Mon épouse ne s'en est jamais remise jusqu'à sa mort. Je suis très déçu de ne pouvoir obtenir sa libération. Je me suis même laissé aller à des compromis, rapporte le journal. Retrouvez l'intégralité de sa tribune à la page 5. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Descente dans les localités réputées à tension, législative de 2023 apaisée, mais ce qu'attend Bonté, le maire Fagbemont, il y a toujours des facteurs de risque sur lesquels il faut quotidiennement veiller. S'ils font grâce présidentielle et ils sont de retour, on sera content. Sa Majesté Lauro Ade Fulutu. Nous passons à présent au journal Le Matin. Fuite de gaz lors d'un forage artisanal à Atiémé. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaï Ladécan, et une délégation d'enseignants sur le site. La dernière éruption de gaz à Avedji date de décembre 2019. L'article est à retrouver à la page 9. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, présidence de l'EPMB, le révérend Kondiesu Amos Ronsa reconduit. Nous passons à présent au journal Le Béninois libéré. 2 ans d'incarcération de Rekia Madougou, conséquence de l'avis du groupe de travail des Nations Unies, bien évidemment. Son avocat Renaud Agbodjo en parle. En réponse à l'avis du GTDA, l'État béninois a encore 2 mois pour libérer la ministre Rekia Madougou. Silence suspect du gouvernement sur l'avis du GTDA. Lire l'intégralité de l'entretien avec maître Renaud Agbodjo dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré, pour être plus précis aux pages 10, 11 et 12. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, pour la paix et un meilleur vivre ensemble au Bénin, Rekia Madougou attire l'attention de Patrice Talon sur le sort des détenus Peul. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, lettre ouverte de Évrard Soussoukwe au président de la République. L'intégralité de son adresse est à retrouver à la page 3. Le potentiel ce matin en manchette. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, la patronne des cybercriminels et 15 autres jetés en prison. Le journal fait savoir noir sur blanc que pas de complaisance avec les voyous et autres délinquants qui importunent la vie des paisibles populations béninoises à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Ce mercredi 1er mars 2023, le parquet spécial de la criette a écroué 16 cybercriminels arrêtés depuis quelques jours par les éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC.
En tête de peloton de ces hordes de malfrats spécialisés dans l'arnaque en ligne, Dame S.A. présentée comme la patronne des cybercriminels et interpellée le 23 février dernier à Akpakpa, Yenawa, selon la police républicaine. Dame S.A. est une redoutable figure de la cybercriminalité en raison du rôle clé qu'elle joue dans les opérations d'arnaque. Retrouvez l'article dans son intégralité en page 3. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, engagement social, la fondation Alain Richard naît avec de nobles ambitions. Le député de la 11e circonscription électorale entend contribuer au développement. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, concours de recrutement de 100 auditeurs de justice. Les résultats sont disponibles, nous apprend le journal. Retrouvez la liste des admissibles à la page 5. Nous passons à présent au journal Bénin Intelligent. Smith Judicaël Ayadokou, nouveau vice-président de la FAS. Le Bénin a beaucoup à gagner à travers mon accession, rapporte le journal ce matin. Les détails sur l'intervention de Judicaël Ayadokou à la page 12 de la parution ce matin du journal Le Bénin Intelligent, bien évidemment. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, 3 mars 2021, 3 mars 2023, 2 ans de détention pénible pour Rekia Madougou. Nicéphore Dieudonné Sogo salue l'intelligence, le courage et la résilience de Rekia Madougou. Triste anniversaire pour les défenseurs de la démocratie et des droits de l'homme, estime le journal. Ce jour 3 mars 2023, cela fait 2 ans jour pour jour que Rekia Madougou a été arrêté. Condamné à 20 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette pour association de malfaiteurs et terrorisme. Elle est toujours en détention malgré la demande de sa libération immédiate faite le 2 novembre 2022 par le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies. Retrouvez l'article dans son intégralité en page 3. Toujours à la une du même journal ce matin. Placement illégal d'argent en ligne, encore une autre affaire ICC Service au Bénin. Le journal fait ainsi allusion à l'affaire Caméo Shell. Le Progrès ce matin en manchette, Santé Bénin, des offres de formation en master et des autres offres en médecine d'urgence. Des détails sur l'article du journal et les dites formations à la page 8. Le confrère de Le Grand Regard ce matin en manchette, entre fierté et désespoir, l'artiste béninois face à l'appel de l'inconnu. En Afrique, le Bénin est l'un des pays dans lesquels la musique occupe une place importante. Il se distingue d'ailleurs par sa grande richesse culturelle, mais quand les artistes béninois jettent un coup d'œil comparatif sur leur vie et celle de leurs homologues d'ailleurs, la plupart se disent être dans un environnement hostile à l'éclosion de leur réelle potentialité. Quand bien même ils se sentent fiers d'appartenir à un pays de forte richesse musicale, la tentation de répondre à l'appel de l'inconnu reste permanente pour bon nombre. Vous avez en illustration une photo d'un artiste. Retrouvez l'article à la page 2. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin. FESPACO 2023, ISMA représente valablement le Bénin à Ouaga. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette. Parlement, les démocrates, une opposition en demi-teinte. Nous restons toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin. Affaire Caméo Shell, MTN et Move convoqués. Le journal d'Abarou titre ce matin en manchette. Après la saisie de ces 33 immeubles par l'État béninois, que reste-t-il à présent à Sébastien Germain à Javon au Bénin? S'interroge le confrère. Le journal écrit que l'homme d'affaires béninois et opposant au régime de la rupture, Sébastien Javon, va encore perdre 15 de ces immeubles. Ils sont déjà saisis et sous-scellés judiciaires avant d'être mis en vente aux enchères le 20 mars 2023. Cette nouvelle saisie fait suite aux 18 premiers immeubles mis il y a quelques jours en vente aux enchères et qui seront cédés le 14 mars prochain. Au total, Sébastien Javon va perdre 33 de ces immeubles. L'on se demande ce qui reste encore à l'homme d'affaires béninois comme bien immobilier au Bénin. Toujours à la une du journal d'Abarou de ce matin. Nigeria, Patrice Talon félicite Bola Tinubu après son élection. Le Télégramme ce matin en manchette, Église protestante méthodiste du Bénin, le révérend pasteur Pondissou Amos Hunza, réélu président pour 5 ans, Clément Akpaki, le secrétaire général, culte de clôture du synode biennal et la célébration des 180 ans de l'église avec consécration de 32 pasteurs ce dimanche à Yenawa. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, patrimoine immobilier de Sébastien Germain à Javon, un nouveau lot de 15 immeubles mis en vente. Toujours à la une du même journal ce matin, fuite de gaz de forage
Depuis à Atiémé, des chercheurs et la ministre Éléonore Yaïla Descamps s'enquièrent du phénomène. L'événement précis ce matin à la une, suite aux résultats des élections générales dans le pays, Patrice Talon félicite le nouveau président élu du Nigeria, Bola Tinubu. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, après plus de 2 ans d'incarcération, le président Nicéphore Dieudonné Soglo réclame la fin de la pénitence pour Rekia Madougou. Toujours à la une du même quotidien ce matin, incendie à Soava, Direct Aid Bénin assiste les victimes. Nous passons à présent à Le Devoir qui titre ce matin en manchette « Affaire 2,5 tonnes de cocaïne, 2 transitaires impliqués réfugiés en Côte d'Ivoire ». Des détails sur l'article du journal à la page 3. Recours des démocrates contre la composition des commissions permanentes à l'Assemblée nationale. La décision de la Cour constitutionnelle attendue jeudi prochain. Le Soleil Bénin Info, crise migratoire en Tunisie. Que fait le Bénin pour ses ressortissants, s'interroge le confrère. Les autorités béninoises invitées à voler au secours des compatriotes en détresse en Tunisie. Le journal La Priorité ce matin en manchette, un lancement des travaux de construction de barrages et réhabilitation de pistes rurales dans l'Atakora et la Donga. Gaston Dossoui active la phase 4 du projet FI-Agri. Toujours à la une du même journal ce matin, coopération bilatérale entre le Bénin et l'Arabie Saoudite. Une mission diplomatique saoudienne s'installe bientôt. Le leader du jour titre ce matin à sa une. Agence nationale d'identification des personnes au Bénin, plus besoin de se déplacer pour les réclamations et corrections d'informations sur les actes. Rendez-vous sur le site www.msdu.anip.bj. Le journal Palabre au quotidien titre ce matin à sa une. Après les présidentielles au Nigeria, Patrice Talon félicite Bola Tinubu pour son élection. Le journal Défi Info ce matin à sa une pour son combat quotidien pour la recherche et la consolidation de la paix au Bénin et en Afrique. Le colonel Patrice Komlan Oussou Guédé, distingué. Absence d'éclairage public sur l'axe Godomé à Kassato. À qui profitent les centaines de morts sur ce axe, s'interroge le confrère bizarrement ce matin. Tout se passe comme si un vampire se trouve parmi ceux qui doivent régler cette situation. Le confrère de Le Meilleur titre ce matin en manchette. Après sa reconduction au perchoir du Parlement béninois, le président Louis Vlavono reçoit les félicitations du MCC-PP. Toujours à la une du même journal ce matin, élection de Bola Tinubu à la tête du Nigeria. Que peut espérer le Bénin du nouvel homme fort d'Abuja, s'interroge le confrère. La main tendue du président Patrice Talon pour de nouvelles coopérations fait observer le journal. Toujours à la une du même journal ce matin, face à la grave pénurie d'urgentistes dans les hôpitaux du Bénin, les universités de Parakou et d'Abomey-Calavi accueillent de nouvelles filières. La Nouvelle Gazette ce matin à la une, élection de Bola Ahmed Tinubu. Patrice Talon félicite le nouveau président nigérian. Toujours à la une du même journal ce matin, séance de travail sur la lettre circulaire numéro 020-23-ECC-CDS-CDS-SG-SA du 27 février 2023. L'Église du Christianisme céleste poursuit sa campagne contre le bruit. Lire la lettre circulaire du Saint-Siège pour lutter contre le bruit sur les paroisses. Toujours à la une du même journal ce matin, échange de vœux à l'Institut supérieur, et toujours à la une du même journal, j'allais dire, religion, j'allais plutôt dire, révérend Kondessou Amos Roussa, réélu président de l'EPMB. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Francis Farami. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans cette édition du bulletin matinal. Le délibéré du recours des démocrates sur le contentieux relatif à la formation des groupes parlementaires et à la répartition des postes de président des 5 commissions permanentes de l'Assemblée nationale est renvoyé au 9 mars 2023. Il s'agit d'une décision prise ce jeudi 2 mars. Le parti devra donc attendre une semaine pour connaître la décision de la Cour constitutionnelle sur le dit contentieux. Saisi de 2 recours, l'un introduit le 22 février par Nourenou Achadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates, et l'autre d'Éric Rondeté, président du dit parti politique, daté du 27 février. La Cour a tenu son audience ce jeudi. Pour rappel, le parti d'opposition Les Démocrates
contestent la répartition des postes de président des commissions permanentes. L'une des commissions, au moins, devrait être présidée par un député démocrate selon les moyens du parti qui évoque une jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière. Il est décidé de la réintégration des 305 enseignants autrefois en situation de rupture de contrat. Cette réintégration était initialement prévue pour le 24 février dernier. Eric Fernand-Senou, deuxième porte-parole des enseignants anciennement en situation de rupture de contrat, nous fait le point de la situation. Il est au micro de Nassirine Fatombi, Edouard Aïpé. Ce qui se passe, c'est qu'après la décision du Conseil des ministres, le ministre en charge de la fonction publique a pris un communiqué en date du 31 janvier 2023, communiqué qui demande aux intéressés d'apprêter un certain nombre de pièces, donc de constituer un dossier, et au plus tard le 24 février. Je crois que nous avons, en tant que responsables, nous avons tout fait, nous avons mis les petits plats dans les grands pour que les uns les autres puissent effectivement apprêter le dossier, ce qui a été fait. Je voudrais remercier au passage les autorités qui ont bien voulu accepter que les services déconcentrés puissent nous aider par rapport à la situation financière et matérielle des uns des autres. Les autorités nous ont facilité un peu cette étape de la procédure, cette étape du processus. Parce que c'est tout un processus. Donc actuellement, se trouve au niveau des DEPAF le dossier, un dossier dont la principale pièce est le certificat de reprise de service. C'est sur la base de ce certificat, pour les explications qu'on nous a données, que nos DEPAF vont établir les attestations de reprise de service qui seront transmises à la fonction publique, et la fonction publique prendra les actes subséquents pour que le processus soit achevé, pour que la reprise devienne une réalité concrète sur le terrain. Nous-mêmes, on s'est mis dans la danse et les collègues qui avaient des difficultés pour retrouver certaines pièces se sont quand même finalement mis dans la danse pour retrouver les pièces et fournir. Donc pour le moment, je crois que ça va. C'est vrai que ce n'est pas à 100% parce qu'il y a malheureusement des collègues qui sont déjà décédés. Il y a des collègues qui ne sont plus là, mais ils sont juste un petit nombre. Parce que sur les 113, par exemple, membres, 109 ont pu déposer des dossiers. Et ceux qui ont déposé au secondaire sont également très nombreux par rapport au nombre qui reste. Donc ça peut aller globalement. Carnet noir dans cette randonnée informative, dans la journée du 27 février dernier, la découverte d'un corps inanimé et en putréfaction a été faite dans une palmeraie du lot 200 appartenant au CRAPP à Pobert. Malheureusement, il se trouvait non loin du corps, sans membre supérieur ni tête, les chaussures de la victime et deux sacs. À l'intérieur, une carte CIP a permis à ceux qui ont fait la découverte d'avoir une idée de ses origines maternelles. C'est après cela qu'ils ont su qu'il s'agit du corps de Nicolas C.K. né d'une mère ordonlamie. Autre renseignement, il est sorti de sa maison à Abomey-Calavi le 30 octobre 2022 pour Pobert. C'est depuis ce jour que ses proches ou parents ont eu de ses nouvelles. Dans une autre veine, ce matin, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT SA, a un nouveau directeur général. Il est nommé en Conseil des ministres ce mercredi 1er mars et a pour nom Ranti Akindes. Le nouveau DG remplace Serge Awandogbo, déchargé de cette fonction le 30 novembre 2022. Suivez dans cet élément un bref aperçu de son parcours. Cette réalisation est signée Nassirine Fatombi. La Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT SA, a un nouveau directeur. Abandonné par son directeur général depuis quelque temps, la gestion de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement vient d'être confiée à un nouveau patron. Il est nommé à la faveur du Conseil des ministres de ce mercredi 1er mars 2023 et a pour nom Ranti Akindes. Ranti Akindes, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est le nouveau directeur général de la SIRAT que son prédécesseur Serge Awandogbo a abandonné depuis des mois, qui est Ranti Akindes. Ranti Akindes est fondateur de K.Point Partner, une société spécialisée en conseil et gestion de projets et développement immobilier et de Paris Area. Il est manager général de NMS Infrastructure Côte d'Ivoire depuis janvier 2021. Formé en génie civil et management de la construction à l'école des ponts Paris Tech, Ranti
Cathy Akides a un certificat en innovation de l'Université du Texas à Austin et d'un certificat en investissement d'impact et d'économie circulaire de la Fondation Dom Cabral, avec de solides expériences en immobilier commercial et en développement de projets de construction et des capacités de réflexion innovantes et stratégiques. Le nouveau DG remplace ainsi Serge Awandogbo qui avait démissionné le 12 octobre 2022 avant d'être révoqué de ses fonctions le 30 novembre 2022. Sa révocation fait suite à des irrégularités relevées dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics par appel d'offres en vue du déplacement du réseau de la Société nationale des eaux du Bénin-Soneb en lien avec le projet de construction de l'échangeur de Cotonou au Carrefour Verdocor, selon le Conseil des ministres du 30 novembre 2022. Faut-il le rappeler, la CIRAT a pour mission d'entretenir les infrastructures routières, les édifices publics, les aménagements paysages et la gestion des postes de péage. Bola Ahmed Tinubu, candidat de l'APC, le parti au pouvoir au Nigeria, va succéder à Muhammadu Buhari en tant que président. Il a obtenu ce mercredi 1er mars le plus grand nombre de voix à la présidentielle. La Commission électorale nationale INEC a confirmé sa victoire, le candidat ayant également obtenu 25% des voix dans au moins 2/3 des 36 États de la fédération ainsi que le territoire de la capitale Abuja. Le président béninois Patrice Talon se dit convaincu qu'avec lui, le Bénin et le Nigeria écriront ensemble les pages d'une coopération plus impactante au bénéfice de nos populations respectives. Toujours au sujet de la présidentielle au Nigeria, découvrez à présent quelques mots de félicitations du président de la République du Bénin, Patrice Talon, à son homologue nouvellement élu du Nigeria. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le déroulement de l'élection présidentielle nigériane et suis ravi de vous adresser en mon nom personnel et au nom du peuple béninois mes chaleureuses félicitations pour votre élection à la magistrature suprême de votre pays. Je me réjouis tout particulièrement de pouvoir travailler avec vous très bientôt au raffermissement des relations fraternelles et de coopération qui unissent nos deux pays, qui unissent nos deux États et à la dynamisation de nos instances sous-régionales et continentales. Autre information ce matin, l'opposante en prison Rekia Madougou a alerté sur la situation de certains détenus des prisons au Bénin. Profitant d'une publication, l'ancienne ministre condamnée à 20 ans de réclusion criminelle par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a levé un compte de voile sur la situation des détenus en attente de jugement. Selon l'ancienne ministre de la Justice, on dénombre dans les prisons du Bénin, surtout à la prison civile de Misrété, plusieurs centaines de détenus poursuivis pour terrorisme et en attente de jugement. Dans un message publié sur sa page Facebook, elle s'étonne qu'aucun débat public n'a été ouvert sur cette question qui est celle de savoir ce qui justifie la multiplication des arrestations. Dans un autre registre, ce matin, l'Association internationale Direct Aid du Bénin a fait don de vivres et de non-vivres aux populations sinistrées de la commune de Soava le mercredi 1er mars 2023. La cérémonie de remise a eu lieu dans les locaux de la mairie en présence de plusieurs personnalités. Reportage Anel Dourou. Fidèle à son devoir humanitaire et faisant parler à nouveau son cœur, l'Organisation internationale Direct Aid vient au secours des sinistrés de l'incendie du 17 février à Soava. Touchés par cette situation qui a laissé plus de 600 personnes sans abri et en réponse à l'appel de l'Agence nationale de la protection civile ANPC, Direct Aid fait don de vivres composés de sacs de riz, pâtes alimentaires, huile et bien d'autres et de non-vivres comme des bacs motorisés, des kits de secours et autres. Mon organisation sera toujours là pour la bonne cause et bon joindre l'acte à la parole. Nous avons apporté aux populations d'Ahomey Lopo, victimes de l'incendie de vendredi 17 février 2023, une soixantaine de kits de vivres et de non-vivres. Nous avons apporté aussi 5 barques motorisées pour faciliter les déplacements et les activités génératrices
de revenus de population de Soava et de 4 d'autres communes. Monsieur le maire, rassurez-vous que nous serons toujours avec vous et vous administrer à chaque fois qu'au besoin sera. Cette action qui vise à soutenir les personnes en difficulté suite à l'incendie du 17 février a reçu les félicitations de l'autorité communale. Il y a un adage populaire qui dit c'est dans les épreuves que nous reconnaissons nos vrais amis. Ce matin, nous vous voyons à nos côtés, en ami de la cité lacustre de Soava. Vous n'êtes pas resté indifférent à nos souffrances. Et ce faisant, vous donnez de la joie et de l'espoir aux populations meurtries. Cette œuvre humanitaire de l'Organisation internationale Direct Aid vient annoncer celle imminente du gouvernement aux sinistrés de Soava. La réponse du gouvernement a toujours été au rendez-vous pour soulager les populations et renforcer leur capacité d'adaptation. C'est dans ce cadre que très prochainement, un appui très conséquent du gouvernement sera remis aux populations sinistrées de la commune de Soava. En ce jour, 1er mars 2023, où la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la protection civile, je saisis l'occasion pour exprimer une fois encore la reconnaissance et la gratitude du gouvernement à l'Organisation internationale Direct Aid et aux autres partenaires qui œuvrent inlassablement pour le mieux-être des populations béninoises. L'Organisation internationale Direct Aid, par cet acte, qui entre également dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'aide humanitaire, renouvelle son engagement à contribuer au bien-être des populations en République du Bénin. Dans la même veine, l'Agence nationale de protection civile ANPC, en partenariat avec Direct Aid, est allée ce mardi 1er mars témoigner sa solidarité et sa compassion aux victimes de l'incendie survenu à Soava le vendredi 17 février dernier. Le point avec Colombe Ossou. Des barques motorisées, des gilets de sauvetage, des kits de premiers soins et des kits alimentaires, c'est l'aide portée aux sinistrés de l'incendie survenu à Soava le vendredi 17 février dernier. Ce geste de l'Agence nationale de protection civile, en partenariat avec l'association koweïtienne Direct Aid, s'est tenu à l'hôtel de ville de Soava ce mardi 1er mars 2023. Un don qui vient soulager les peines des populations. Je voudrais dire à l'ANPC que mon organisation sera toujours là pour la bonne cause. Et bon joindre l'acte à la parole. Nous avons apporté aux populations d'Aomé Lopo, victimes de l'incendie de vendredi 17 février 2023, une soixantaine de kits de vivres et de non-vivres. Nous avons apporté aussi 5 barques motorisées pour faciliter les déplacements et les activités génératrices de revenus de population de Soava et de 4 d'autres communes. Rassurez-vous que nous serons toujours avec vous et vous administrer à chaque fois qu'au besoin sera. Merci de continuer à nous faire confiance. Le gouvernement du Bénin a défini dans le programme d'action du gouvernement des priorités et des objectifs à caractère hautement social pour relever le niveau de vie des populations les plus vulnérables de nos villes et campagnes. Ceci se caractérise par des investissements financiers, matériels et techniques importants. Ces investissements sont également le fruit de certaines parties prenantes devenues des partenaires traditionnels de l'Agence nationale de protection civile. À vocation humanitaire, elle joue un rôle important en matière de soutien aux populations à travers la mise à disposition de ressources adéquates, durables et en temps opportun par le biais de la coopération internationale et le partenariat. Les donataires n'ont pas manqué de témoigner toute leur reconnaissance pour la solidarité à leur égard. Je saisis l'occasion pour exprimer une fois encore la reconnaissance et la gratitude du gouvernement à l'Organisation internationale Direct Aid
et aux autres partenaires qui œuvrent inlassablement pour le mieux-être des populations béninoises. Nous sommes très reconnaissants. Ce matin, nous vous voyons à nos côtés, en ami de la cité lacustre de Soava. Vous n'êtes pas restés indifférents à nos souffrances. Et nous avons déjà vu dans la liste que nous avons avec nous d'importants lots de dons. Nous, bénéficiaires des dons de l'Association internationale d'arrêteurs Bénin, remercions très sincèrement tous les donateurs et en particulier d'arrêteurs Bénin pour ce don de ce jour 1er mars 2023. Nous promettons de faire un partage équitable. Nous promettons de mettre à la disposition de façon judicieuse et efficace ces dons afin que ces bénéficiaires puissent correctement et efficacement en profiter. Au nom du directeur général de la police républicaine, je dis merci aux représentants résidents de l'ONG Direct Aid pour ce don qui vient à point nommé parce que nous en souffrons. Le bilan de ce drame occasionné par une imprudence humaine fait état de 86 habitations totalement consumées, 110 ménages sinistrés avec un effectif total de 645 personnes, divers biens personnels consumés. Ce don intervient donc opportunément et vient appuyer les multiples efforts du gouvernement, des partenaires et des bonnes volontés. C'est tout pour le bulletin matinal de ce vendredi. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information retrouvé à 19h. Nansirine Fatoumbi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports présentée ce matin par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Face au Sénégal favori, le Bénin n'a pas résisté en s'inclinant 1-0 sur un but de Samba Diallo en début de seconde période du premier quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Les Lionceaux filent ainsi en demi-finale et se qualifient par la même occasion au Mondial en Indonésie pendant que l'aventure s'achève pour l'équipe béninoise. Autre information, comme publié sur les canaux digitaux de la zone Ouest B, le Ghana va abriter la première édition de la Coupe UFOA Zone Ouest B U20 Dames des Nations. La compétition aura lieu du 20 mai au 2 juin 2023. Elle réunira 7 pays, à savoir le Bénin, le Togo, le Niger, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, pays hôte, et le Burkina Faso. Cette compétition a pour but de contribuer à la promotion du football féminin selon les recommandations de la Confédération africaine de football et de la Fédération internationale de football association. Parlons championnat national à présent. Coton Football Club connaît un début de Super League Pro poussif. Les cotonniers ont été tenus en échec à domicile face à l'AS Takounen de Kandi. 0 but partout pour la deuxième journée le mercredi dernier. Victor Zronka et ses poulains ne comptent aucune victoire après 2 matchs. Hubin Honfort, entraîneur adjoint de l'équipe championne en titre, analyse la rencontre avec son homologue de l'AS Takounen, Ibrahim Abdou, au micro de Larios Setondé à Diagbeno. Les Dragons de Louémé et les Dynamo d'Abomey se sont séparés sur le score nul de 1 but partout en cette deuxième journée de la Super League professionnelle. Ce match très équilibré de bout en bout n'a pas connu de phase d'observation. Les Oranges et Noirs ont très vite pris l'avantage de la partie à la 17e minute avec Christian Kocheni qui profite d'une erreur de l'équipe adverse.
Malgré les multiples occasions, le score n'a pas changé jusqu'à la fin de la première partie. En deuxième période, les multiples offensives de Dynamo finissent par payer à la 83e minute au pied de Augustin Rouzan. Score final, 1 but partout. À l'issue de cette rencontre de la deuxième journée de la Super League professionnelle, les Dragons sont 10e et Dynamo 11e avec 2 points chacune. Du côté de Havrancourt, les Dragons de l'Ouémé ont reçu Dynamo d'Abomey pour le compte de la deuxième journée de la Super League professionnelle au stade Omnisport d'Havrancourt le mercredi dernier. Le match très discuté s'est soldé sur le score nul de 1 but partout. Suivez le reportage de nos reporters. Effectivement, un point pris sur si possible en deux matchs pour une équipe qui a des ambitions de jouer le titre. On est conscient quand même que ce n'est pas un bon départ. Ce n'est même pas un départ timide, c'est un mauvais départ, il faut le dire. Il faut trouver un peu les solutions aux mots qui nous minent parce que ce soir on a eu beaucoup de situations, on a eu beaucoup d'opportunités devant les buts, malheureusement on les a gâchées. Donc il va falloir retrouver vite l'efficacité devant les buts et commencer par gagner des matchs. C'est vrai que sur l'ensemble du match, on a eu de bons moments comme on en a eu de mauvais également, mais dans l'ensemble, je pense que si on avait été un peu juste techniquement devant les buts, on aurait pu marquer ce petit but qui allait nous permettre un peu de gagner ce match-là. Mais on ne va pas se laisser abattre, on va continuer par travailler. Le prochain match, c'est à domicile encore. Je pense qu'il faut faire le maximum de points. Il faut forcément gagner ce match-là pour définitivement lancer sa Super League. Nous sommes venus jouer chez le champion en titre. L'intention ici était d'arracher les 1 point. Les poulets l'ont fait, je ne tiens qu'à leur dire merci parce qu'en face de nous, on a une très bonne équipe de coton, mais l'essentiel est fait, c'est les 1 point. Je ne dirais pas tout à marcher à 100%, mais l'essentiel est fait. L'essentiel d'abord, c'est de les contenir, de les empêcher de développer leur jeu, de passer et par le côté et après de jouer sur nos qualités. Je pense qu'on l'a reçu, n'était la maladresse des attaquants, une ou deux, on pouvait prendre les 3 points et repartir. Maintenant, c'est de continuer à travailler pour tout ce qui a été et à corriger les insuffisances qu'on a remarquées ce soir sur le terrain. AS Takounen, c'est un jeune club qui grandit, qui écrit son histoire. On n'a pas touché trop à l'équipe, on a ajouté 1 ou 2 joueurs de plus, compte tenu des observations qu'on a eu à faire lors de la première phase. Donc c'est toujours le même groupe qui avait fait la première phase qui continue avec 1 ou 2 touches, tout simplement. Coton, on connaît leurs qualités, donc on les a beaucoup étudiés, on les a empêchés de développer comme il se doit et leur jeu. Actuellement, je pense qu'ils sont en rodage. Mais nous, on a déjà pris par là. Je pense que c'est une très bonne équipe et je pense qu'ils feront de bonnes choses et pour la suite. Pour finir, Nouakchott, la Mauritanie, un État d'Afrique du Nord-Ouest, abrite depuis le mercredi 1er mars 2023 la 59e session ordinaire du comité exécutif de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA. Durant 3 jours, les acteurs du mouvement olympique africain se sont penchés sur plusieurs sujets, notamment les Jeux africains Accra 2023. Le Bénin est bien représenté à cette assise par le président du comité national olympique et sportif béninois CNOSBEN, Julien Minenvoa. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël, pour cette présentation des sports. À présent, passons à la rubrique définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Le sigle DJ signifie disque joker en anglais ou platiniste en français. Un DJ est un animateur qui sélectionne, diffuse et mixe de la musique à destination d'un public, que ce soit pour une émission radiophonique, dans une discothèque ou à l'occasion d'un événement spécifique. La dénomination s'est ensuite généralisée pour qualifier les musiciens des multiples courants de musique électronique, qu'ils soient créateurs originaux, joueurs-interprètes, chanteurs ou conteurs-accompagnateurs, arrangeurs pratiquant l'art du mixage et de l'enregistrement sur de multiples supports à codage analogique ou numérique. C'est tout pour la définition du jour. Merci et à très bientôt.
Voilà l'essentiel à retenir de cette présentation instructive du jour. Chers amis internautes, on installe à présent Nonsirine Fatoumi qui présente les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, votre courage et votre force intérieure seront mises à l'épreuve alors que vous serez confronté à des difficultés inattendues. Essayez d'utiliser votre optimisme afin de mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre le succès financier ou personnel dont vous rêvez tant. Amis taureaux, vous serez confrontés à des décisions importantes qui nécessiteront un effort supplémentaire de votre part. Vous devrez prendre le temps de bien analyser la situation pour éviter toute erreur ou prise de risque inconsidérée. La prudence sera donc au rendez-vous car vos choix auront un impact significatif sur le long terme. Gémeaux, dans le domaine professionnel, vous êtes motivé et enthousiaste. Votre intelligence créative vous aidera à trouver des solutions innovantes à tout problème qui se présentera. C'est une journée parfaite pour planifier ou même réfléchir à l'avenir. Chers amis Cancer, cette journée se prêtera à de nombreuses activités et vous aurez l'occasion de réseauter avec des personnes intéressantes, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles possibilités dans votre carrière. Vous pouvez profiter de cette journée pour prendre un peu plus le temps d'être introspectif. Lion, vous aurez l'occasion de vivre des moments intenses et passionnants. Alors, soyez prêts à relever des défis qui s'offrent à vous. Vous devrez peut-être prendre des décisions importantes concernant votre carrière ou votre avenir financier. Alors, faites attention aux choix que vous feriez. Amis de la Vierge, l'influence des astres vous invite à réfléchir à vos objectifs et à vos projets. Cette journée est parfaite pour faire le point sur votre vie et prendre des décisions importantes. Utilisez cette période exceptionnelle pour vous recentrer sur vos aspirations et trouver le chemin qui vous mènera aux résultats que vous souhaitez obtenir. Balance à présent, votre capacité de communication sera renforcée par la présence favorable de Vénus. Utilisez ce moment pour résoudre tous les conflits qui sont survenus au cours de la semaine. Vos relations sentimentales se verront bénéficier du climat harmonieux favorisé par cette configuration astrologique unique. Scorpion, vous avez l'énergie et la détermination nécessaires pour aller de l'avant et atteindre ce que vous voulez. Vous pouvez prendre des initiatives pour orienter votre carrière, votre projet ou même votre vie amoureuse sur une meilleure voie. C'est le bon moment pour essayer quelque chose de nouveau. Natif du signe Sagittaire, vous passerez une journée pleine de réflexion et d'introspection avec l'aide des planètes qui vous inciteront à prendre le temps de méditer sur votre passé et votre avenir. De plus, vous serez encouragé à faire appel à la spiritualité pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Capricorne, les planètes seront de votre côté et vous offriront des occasions incroyables pour accroître votre richesse et votre influence. Cette journée est le moment idéal pour prendre des risques calculés dans divers aspects de votre vie, que ce soit professionnel, amoureux ou financier. Avant, dernier signe du zodiaque, cher ami Verseau, c'est une excellente journée pour explorer de nouvelles possibilités et repenser l'organisation globale de votre vie. Votre esprit ouvert est capable d'apprécier toutes les idées originales qui viennent à votre esprit. Profitez-en pour capitaliser sur les talents inexploités dont vous disposez. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, le soleil en bélier fera briller votre énergie et votre motivation. Alors, n'hésitez pas à sauter le pas. Vous aurez besoin d'utiliser toute votre créativité pour mener vos défis à bien. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci pour votre attention. Agréable journée à tous. Et qui met un terme à Free Matin ce matin. Tout un chacun, merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZA TV. On se retrouve par la grâce et la volonté divine le week-end pour les rendez-vous médias du week-end.